Ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Donc, quel est le serviteur prudent et fidèle? Donc, la prudence et la fidélité doivent accompagner ce serviteur que le maître a établi sur les gens de sa maison. Vous voyez un peu? Je ne vais pas expliquer le serviteur ici, mais voilà, comprenez que ça fait référence au ministère. Mais le Seigneur dit, ce qui nous intéresse, c'est la nourriture au temps convenable. Donc le Seigneur dit que ce serviteur-là, établi sur des gens, doit donner la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que il y a plusieurs messages. Ça, déjà, c'est quelque chose que nous corrigeons. Parce que, encore hier, j'ai parlé avec une sœur bien-aimée, et on réalisait en fait que, voilà, il y a des choses qui troublent beaucoup d'enfants de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, des gens disent, oh, tu crois au message, oh, tu crois au message, tu crois au message. Ça, c'est le langage parfois utilisé par les branhamistes, utilisé parfois par des capouillistes, et utilisé aussi parfois par des gens que nous connaissons, que nous côtoyons, qui aiment le Seigneur, mais qui ils te posent la question quand ils te voient, oh, tu crois au message, tu crois au message, mais le message, croire au message, c'est quoi? Est-ce que dans la Bible, il y a plusieurs messages qu'on doit croire? Oh, tu crois au message du temps? Il y a quel message du temps? Tu vois un peu? Donc c'est ce que nous voulons d'abord corriger. Quand le Seigneur dit qu'il donnait la nourriture au temps convenable, ça ne veut pas dire qu'il y a un message pour chaque temps. Non, c'est pas ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Mais le Seigneur voulait faire comprendre que dans la maison, en fait, il y a des enfants, il y a des hommes adultes. On va expliquer ça dans les Écritures. Et donc, donner à chacun la nourriture au temps convenable. À l'enfant, c'est qui sied à l'enfant. Un enfant ne peut pas manger de la viande, la nourriture solide. Et un homme aussi il doit se nourrir de la nourriture solide. Vous voyez un peu? Donc le Seigneur n'était pas en train de dire qu'il y a plusieurs messages. Tu rencontres les gens de tel mouvement, ils te disent, oh, tu crois au message? Au message de qui? Quand tu creuses bien, on te dit, oh, le message de Branham. Oh. Donc si tu ne crois pas en ça, tu n'es pas sauvé. Quand tu vois encore d'autres personnes, oh, tu crois au message? Donc chacun fabrique son message pour sauver les gens. Non. Est-ce qu'il y a plusieurs messages qui doivent sauver? Le Seigneur n'était pas en train de dire cela. Parce que dans Matthieu chapitre 24 toujours, au verset 14, Matthieu chapitre 24, le verset 14, je prends ça rapidement. Le Seigneur dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur n'a pas dit qu'il y aura beaucoup de messages, mais il dit cette bonne nouvelle du royaume qui était commencé déjà avec lui-même, parce que lui-même il a annoncé qu'il faut que le Christ souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite. Et qu'on annonce en son nom la repentance, le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc quand le Seigneur dit qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume des cieux, voilà, soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi viendra la fin. Donc on comprend qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle qui doit être annoncée. Et cette bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc ne troublez pas les gens avec, oh, tu crois au message, tu crois au message. Non, le message que Dieu nous a donné pour toutes les générations, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Avant Christ, les gens ont été sauvés par la croix. Après Christ, les gens seront sauvés par la croix. Quand Jésus était là, quand ils croyaient en lui, c'est parce qu'ils croyaient que véritablement, ils plaçaient leur confiance en lui, en celui qui devait mourir pour le péché. Et c'est pareil aussi les prophètes. Avant Christ, l'Écriture dit qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Voilà. Et ils ont sondé, voilà, ils cherchaient à sonder les circonstances de quoi? De la grâce qui nous est réservée. C'est pour ça qu'au temps d'Adam, Adam d'abord le premier que Dieu a justifié, c'était au moyen de la croix. Quand Dieu tue l'animal pour couvrir Adam, c'était l'image de Christ. C'était la croix là-bas, l'homme qu'il croyait. C'est pourquoi Dieu l'a sauvé, Dieu l'a justifié. On revient encore au temps d'Abel, c'est pareil, Abel offre les animaux, c'était une préfiguration de Christ. On arrive au temps de Noé, l'arche est engloutie dans les eaux et Pierre nous dit que c'est le baptême, c'était l'image de la croix, c'est la croix qui a sauvé toujours. On arrive en Égypte, l'animal a été immolé, vous voyez un peu, pour que le peuple sorte, voilà, échappe justement au pharaon d'Égypte. Donc il fallait d'abord que l'animal soit immolé, que le peuple mange l'animal. Et nous savons que c'était la Pâque, c'était une image de la mort de Jésus qui sauve. Vous voyez un peu. Donc depuis tous les temps, voilà, tous les temps dans les Écritures, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours sauvé par la croix. Et sans la croix, Dieu ne peut pas sauver.
Donc, avant Christ, Dieu a sauvé par la croix. Pendant que Christ était là, les gens ont cru en Jésus. C'est au moyen de la foi dans l'œuvre que Christ devait accomplir qu'ils sont sauvés. Tu vois, vous voyez un peu? Et après Christ, nous qui sommes après Christ, c'est toujours la croix qui doit nous sauver jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a plein d'autres messages. Paul a dit que celui qui vient prêcher un autre évangile que celui qui l'a prêché, il est maudit. Donc, quand ils ne te disent pas, oh, tu crois au message. Quand tu ne crois pas au message, tu es maintenant, oh, tu crois pas au message, je suis perdu. Non, un temps pour chaque message. Le message de tous les temps, c'est l'œuvre de la croix. On doit se repentir, croire au Seigneur qui nous justifie par la croix. Amen. Voilà, c'est d'abord ce que nous voulons corriger au nom de Jésus. Et nous revenons. Voilà, le Seigneur dit,